On l'a connu rieur, énergique, parfois même impertinent à l'antenne. Aux côtés de Laurent Fontaine, il formait un duo emblématique du paysage audiovisuel français. Et pourtant, derrière cette image de télé bon enfant, Pascal Bataille vit aujourd'hui l'un des chapitres les plus bouleversants de son existence. Il est atteint d'un cancer. Mais ce n'est pas uniquement l'annonce de la maladie qui choque, c'est la manière dont Pascal l'a révélée, avec une sincérité désarmante, loin des projecteurs, loin des plateaux télé. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui, que l'on pensait hors d'atteinte, toujours dans le contrôle? Qu'est-ce que cette épreuve a changé chez lui? Comment l'homme de médias affronte-t-il cette tempête silencieuse? Est-ce qu'on peut vraiment continuer à vivre comme avant, quand tout bascule du jour au lendemain? Dans cette première partie de notre dossier consacré à Pascal Bataille, nous revenons sur l'annonce de sa maladie, ses premiers ressentis, les symptômes passés sous silence et ce besoin soudain de partager. Parce que parler, c'est aussi guérir un peu. Abonnez-vous à la chaîne, car ce témoignage ne s'arrête pas là. Il y aura des moments de doute, mais aussi de lumière. Vous verrez un Pascal Bataille que vous ne connaissiez pas. Et vous, comment avez-vous réagi en apprenant qu'une personnalité que vous suiviez depuis des années était malade? Est-ce que cela vous touche différemment? Est-ce que cela vous fait réfléchir à votre propre rapport à la santé? Au silence autour de la maladie. Laissez-nous vos commentaires, votre voix compte. Ensemble, mettons des mots là où il y a trop souvent du silence. C'est avant tout une voix familière du petit écran français. Producteur, animateur et figure incontournable des années 2000 avec Il y a que la vérité qui compte, il a marqué toute une génération avec son style direct et son regard franc. Mais derrière l'homme de médias se cache un parcours riche, parfois semé d'embûches. En 2024, il surprend le public en révélant qu'il lutte contre un cancer. Une annonce inattendue, poignante, qui dévoile une autre facette de sa personnalité. Celle d'un homme combatif, lucide, mais surtout profondément humain. Loin des projecteurs, Pascal se confie avec courage, décidant de ne plus taire ce que tant d'autres vivent en silence. Aujourd'hui, il utilise sa notoriété pour sensibiliser, briser les tabous et partager son combat avec une sincérité rare. Un témoignage bouleversant qui redonne à la télévision son pouvoir le plus précieux, celui de rassembler autour de la vérité. Pascal Bataille face au cancer? On m'a enlevé un morceau de poumon, mais il n'y a plus de tumeur. Le témoignage d'un miraculé en rémission. Par nom du journaliste, spécialiste des trajectoires publiques et intimes des figures médiatiques françaises. Je me porte très bien. C'est avec ces quelques mots sobres, teintés d'émotions contenues, que Pascal Bataille, l'un des visages historiques du petit écran français, a choisi d'aborder son combat contre la maladie qui a bouleversé sa vie ces derniers mois. L'animateur de télévision, connu pour son duo mythique avec Laurent Fontaine dans Il y a là que la vérité qui compte, a brisé le silence ce lundi 17 mars 2025 sur le plateau de BFM TV. Un silence lourd, entrecoupé de traitements, de doutes et de peurs, mais aussi de résilience, de science et d'espoir. Il y a à peine 3 mois, en décembre dernier, l'animateur révélait publiquement être atteint d'un cancer du poumon, un mot encore chargé d'effroi dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, il prend la parole pour livrer une nouvelle plus rassurante. Il est en rémission, un témoignage rare, puissant, dans lequel il partage avec pudeur et courage son expérience de la maladie, mais aussi un plaidoyer pour la recherche et la solidarité face à un mal encore trop redouté, un diagnostic bouleversant et une bataille personnelle. C'est au détour d'examens médicaux que le diagnostic est tombé, comme un couperet, une tumeur pulmonaire. Pour Pascal Bataille, 64 ans, la nouvelle fut un choc mais aussi un tournant. Conscient des enjeux, il entame sans délai un parcours thérapeutique exigeant. « J'ai été opéré début janvier après un traitement de 3 mois », explique-t-il d'une voix assurée. Dans cette traversée, l'animateur bénéficie des dernières avancées médicales. Il parle avec reconnaissance de l'immunothérapie, un traitement innovant qui mobilise les défenses naturelles du corps contre les cellules cancéreuses. Ce sont des traitements très efficaces, notamment pour le cancer du poumon, souligne-t-il. Le protocole, s'il fut intense, a porté ses fruits. Aujourd'hui, les images médicales ne montrent plus ni tumeur, ni foyer cancéreux. Un morceau de son poumon a été retiré, une intervention lourde mais salutaire. Et malgré cela, il se dit en forme, serein, vivant. Un hommage vibrant à Émilie Dequesne emportée par le cancer. Si Pascal Bataille a souhaité prendre la parole en ce mois de mars, c'est aussi pour saluer la mémoire d'Émilie Dequesne, l'actrice belge emportée ce dimanche par un cancer des glandes surrénales à seulement 43 ans. Son décès a résonné douloureusement dans l'espace médiatique francophone. Le cancer, ce n'est pas une maladie honteuse. Émilie le disait très bien, et ça n'arrive pas qu'aux autres, rappelle-t-il avec gravité. Cette disparition tragique donne à sa propre rémission un goût amer, mais aussi une responsabilité. Celle de parler, d'alerter, d'appeler au don pour la recherche. Dire « moi aussi, ça m'est arrivé », c'est une façon de concerner encore plus de monde, affirme-t-il, posant ainsi un acte citoyen.
Dans sa voix, une volonté claire, changer le regard sur la maladie, lever les tabous et faire de chaque témoignage une arme de plus contre l'indifférence et la résignation. Une décennie de progrès, mais un long chemin à parcourir. Depuis une quinzaine d'années, la recherche contre le cancer a réalisé des avancées spectaculaires. L'immunothérapie, la thérapie ciblée, la génétique moléculaire appliquée aux tumeurs. Autant d'outils qui ont transformé des diagnostics autrefois synonymes de condamnation en parcours de vie avec espoir. Mais Pascal Bataille le rappelle, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour arriver à guérir encore mieux et éviter que des personnes aussi belles, lumineuses et solaires qu'Émilie Dequesne ne décèdent à un âge inadmissible. Le mot est fort, inadmissible. Il dit l'injustice, le sentiment de gâchis, mais aussi l'urgence. Car le cancer, malgré les progrès, demeure la première cause de mortalité en France. Et trop de patients encore, chaque jour, doivent faire face à l'attente d'un diagnostic, aux effets secondaires, à la solitude du combat. Un témoignage utile et un message d'espoir. Parler de sa maladie n'a rien d'évident pour une personnalité publique. Mais Pascal Bataille, en homme de télévision aguerri, sait aussi la portée des mots quand ils sont dits à la bonne heure. Son intervention n'est ni larmoyante ni spectaculaire. Elle est sobre, digne, nécessaire. En se livrant, il ouvre un espace pour d'autres paroles, pour d'autres malades, pour d'autres familles qui traversent les mêmes tempêtes. Il dit qu'il va bien aujourd'hui. Mais il n'oublie pas ceux qui restent dans l'attente, dans la douleur. À travers son témoignage, il transforme sa victoire personnelle en engagement collectif. Et après, une vie à reconstruire. Différemment, la rémission n'est pas un point final. La rémission n'est pas un point final. C'est une virgule, parfois une parenthèse. Pour Pascal Bataille, elle marque le début d'un nouveau chapitre. Reprendre le travail, oui, mais avec une conscience accrue de la fragilité de l'existence. Réapprendre à respirer, au propre comme au figuré. Il confie vouloir continuer à s'investir dans les médias, mais aussi dans des causes qui lui tiennent à cœur. L'éducation à la santé, la prévention, le soutien aux familles. Son retour dans la lumière n'a rien d'un comeback opportuniste. Il s'agit plutôt d'un acte de transmission, d'un legs pour les générations futures et d'un pont tendu vers ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas encore vu la lumière au bout du tunnel. Le silence brisé, une parole publique salutaire. Dans une époque saturée de discours autocentrés ou promotionnels, la parole de Pascal Bataille sonne juste. Elle n'est pas celle d'un homme qui cherche à refaire surface, mais d'un homme qui a frôlé l'abîme et qui a décidé de regarder le monde autrement, avec plus d'humilité, avec plus d'envie aussi. Son témoignage, loin d'être anecdotique, s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de ces célébrités qui utilisent leur notoriété non pour se protéger, mais pour éclairer. De Jane Birkin à Florent Pagny, en passant par les figures anonymes qui osent de publier leur carnet de routes thérapeutiques sur les réseaux sociaux, une nouvelle ère de transparence est en train d'émerger. Et elle sauve parfois bien plus de vies qu'on ne le croit. Pascal Bataille n'a pas vaincu le cancer, il a traversé une tempête, il a choisi d'en parler, et c'est déjà en soi une victoire.